Tshisekedi ne se représenterait pas en 2028, un tournant historique pour la RDC. Imaginez un instant, un président africain, au sommet de son pouvoir, choisit de quitter la scène politique au lieu de s'accrocher à son fauteuil. Ça semble presque irréel, non? Pourtant, c'est exactement ce que Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, pourrait être en train de préparer pour 2028. Une décision qui, si elle se confirme, pourrait redéfinir l'histoire politique du Congo et envoyer un message retentissant à travers l'Afrique. Et c'est là que l'accord avec les États-Unis entre en jeu. Selon des informations relayées par le Wall Street Journal, Tshisekedi aurait ouvert des discussions avancées avec une figure controversée. Erik Prince, le fondateur de l'entreprise militaire privée autrefois connue sous le nom de Blackwater. Oui, Blackwater, cette société qui a marqué les esprits par ses opérations en Irak et ailleurs. L'idée? Engager des forces privées pour sécuriser les zones minières et protéger les recettes fiscales des opérations d'extraction. Des négociations similaires avaient été tentées sous l'administration Biden, mais elles n'avaient pas abouti. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les choses semblent s'accélérer. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont un besoin urgent de minerais stratégiques et la RDC est devenue une carte maîtresse dans leur jeu géopolitique. Pour saisir l'ampleur de cet accord, il faut regarder du côté de la Chine. Depuis des années, Pékin domine le secteur minier congolais. Les entreprises chinoises contrôlent une grande partie de la production de cobalt et d'autres minerais stratégiques. Mais récemment, la Chine a serré la vis aux États-Unis. Pékin a interdit l'exportation de terres rares essentielles, comme le samarium, le gadolinium ou le dysprosium, des matériaux cruciaux pour les avions de chasse F-35, les sous-marins nucléaires ou les systèmes de défense antimissiles. En parallèle, la Chine a imposé des sanctions contre 12 entreprises américaines et des droits de douane pouvant atteindre 125% sur les produits importés des États-Unis. Résultat, Washington se retrouve dans une position délicate. Les ressources ukrainiennes, autres sources potentielles, sont inaccessibles à cause de l'occupation russe. Et c'est là que la RDC entre en scène. La RDC, avec ses réserves estimées à 24 trillions de dollars, est un Eldorado minier. Cobalt, lithium, cuivre, tantalum. Ces minerais sont au cœur de la transition énergétique et des technologies de pointe. Pour les États-Unis, sécuriser l'accès à ces ressources est une priorité stratégique. Mais il y a un hic. Les entreprises américaines veulent des garanties. Elles exigent un environnement sécurisé, une stabilité juridique et l'assurance que leurs investissements ne seront pas expropriés. En échange, Tshisekedi demande plus qu'un simple chèque. Il veut des partenaires responsables, des entreprises qui investissent dans le développement local, qui construisent des écoles, des routes, des hôpitaux. Bref, qui laissent une empreinte positive au-delà de l'extraction. Mais cet accord soulève des questions brûlantes. D'abord, peut-on vraiment faire confiance à des acteurs comme Blackwater pour sécuriser l'Est du Congo? Cette entreprise, rebaptisée plusieurs fois pour effacer son passé sulfureux, traîne une réputation de brutalité et d'opacité. Dans un pays où la population a déjà souffert de décennies de violence, l'arrivée de mercenaires étrangers pourrait-elle attiser les tensions plutôt que les apaiser? Et puis, il y a la question de la souveraineté. En ouvrant grand les portes aux États-Unis, la RDC ne risque-t-elle pas de troquer une dépendance à la Chine contre une autre, cette fois envers Washington? Certains observateurs, sur des plateformes comme X, s'inquiètent déjà d'un néocolonialisme déguisé.
D'un autre côté, il faut reconnaître que Tshisekedi joue une carte audacieuse. En négociant directement avec Trump, il cherche à diversifier les partenaires de la RDC et à réduire l'influence chinoise. Il sait que les États-Unis, sous la bannière de l'America First, sont prêts à investir massivement pour contrer Pékin. Et il sait aussi que la sécurité dans l'est du Congo est une condition sine qua non pour attirer ces investissements. Sans stabilité, pas de mine. Sans mine, pas de développement. C'est un cercle vicieux qu'il tente de briser. Mais revenons à la grande question. Pourquoi Tshisekedi choisirait-il de quitter le pouvoir en 2028? Après tout, il pourrait tenter de suivre l'exemple de certains voisins qui modifient leur constitution pour rester en place. La réponse, selon les analystes, réside dans sa vision à long terme. Tshisekedi semble convaincu que son héritage ne sera pas jugé sur la durée de son règne, mais sur ce qu'il aura accompli pour le Congo. En s'engageant à respecter les limites constitutionnelles, il envoie un signal fort. La RDC peut devenir une démocratie stable, où le pouvoir se transmet pacifiquement. C'est un pari risqué, surtout dans un pays marqué par des décennies de dictature et de conflits. Mais c'est aussi une opportunité unique de marquer l'histoire. Et puis, il y a l'accord avec les États-Unis. Selon des sources proches des négociations, cet accord inclurait un engagement implicite de Tshisekedi à quitter le pouvoir en 2028. Pourquoi? Parce que Washington veut des garanties de stabilité à long terme. Les entreprises américaines n'investiront pas des milliards dans un pays où un président pourrait changer les règles du jeu pour rester indéfiniment. En promettant de passer la main, Tshisekedi rassure ses partenaires et renforce la crédibilité de la RDC sur la scène internationale. C'est un sacrifice personnel pour un gain national. Du moins, c'est ainsi qu'il semble le vendre. Mais tout cela nous amène au moment clé de cette histoire, le climax qui pourrait tout changer. Si Tshisekedi tient parole, s'il quitte réellement le pouvoir en 2028, il deviendra le premier président congolais à respecter volontairement les limites de son mandat depuis l'indépendance en 1960. Ce serait un précédent historique, un message adressé non seulement au Congo, mais à toute l'Afrique. Imaginez l'impact, un dirigeant qui choisit la démocratie plutôt que l'autocratie, la stabilité plutôt que le chaos. Mais il y a un revers à la médaille. Si cet accord avec les États-Unis échoue, si Blackwater ou d'autres partenaires ne parviennent pas à sécuriser l'Est, Tshisekedi pourrait être accusé d'avoir vendu les richesses du Congo sans obtenir les résultats promis. Et là, son héritage risquerait de s'effondrer comme un château de cartes. Alors, que faut-il penser de tout cela? D'un côté, Tshisekedi semble sincère dans sa volonté de transformer la RDC. Sa décision de ne pas se représenter, si elle se confirme, est un acte courageux dans un contexte où le pouvoir est souvent une drogue dure. L'accord avec les États-Unis, bien que controversé, pourrait apporter la stabilité et les investissements dont le Congo a désespérément besoin. Mais de l'autre côté, les risques sont énormes. L'histoire de la RDC est jonchée de promesses non tenues et d'accords mal ficelés. Et l'implication d'acteurs comme Blackwater ou de puissances étrangères rappelle des souvenirs douloureux d'exploitation et de pillage. En fin de compte, cette histoire n'est pas seulement celle de Félix Tshisekedi. C'est l'histoire d'un pays à la croisée des chemins, d'un peuple qui aspire à la paix et à la prospérité, et d'un continent qui observe avec attention. Si Tshisekedi réussit son pari, il pourrait devenir une figure emblématique, non seulement pour la RDC, mais pour toute l'Afrique. Mais s'il échoue, il risque de rejoindre la longue liste des dirigeants qui ont promis monts et merveilles sans jamais les livrer. Et vous, qu'en pensez-vous?
Tshisekedi est-il un visionnaire ou un opportuniste? Cet accord avec les États-Unis est-il une chance pour la RDC ou un piège déguisé?